लोगों को अकाउंट लाते हैं, जो देखना चाहे वो जा सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहे वो कर सकते हैं, और जिसको टाइम है वो रांडेवू लेके भी कुछ क्वेश्चन करना होगा तो कर सकते हैं। वो सारे इधर हैं, वो कानून के मुताबिक हर साल एक मरतबा करना चाहिए। वो आ गया मुहर्रम के लिए जो नज़र करना चाहते हैं वो अभी से मुझे बुक करें, क्योंकि फ़ोन करते हैं फिर बाद में तारीख बुक हो जाती है। जो फिर दूसरी बात यह है कि नज़र के लिए जो नज़र करवाता है उनको हमको पहले से बता दें, क्योंकि अदरवाइज लास्ट मिनट में एक सलावत पढ़े। फ्रेंच में फिर मौलाना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक सलावत पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je vais traduire en quelques minutes plusieurs discours de Maulana. Malheureusement, ce sera assez court, mais dans le gros. Maulana a parlé des droits. Il y a en fait trois catégories de droits dans l'islam. Ce qu'on appelle Hukuk Allah, les droits d'Allah, Hukuk al-Ibad, les droits des gens, et Hukuk al-Nafs, donc les droits que nous avons soi-même sur nous-mêmes. Hukuk Allah, c'est toutes les obligations et les interdictions d'Allah, et ce qui est conseillé et ce qui est déconseillé. En gros, c'est faire tout ce qui est obligatoire et s'interdire tout ce qui est interdit. Le reste, c'est du conseillé et du déconseillé qui ne porte pas atteinte à votre casier judiciaire, si je puis dire. Deuxième, Hukuk al-Ibad, c'est les droits des gens. Le droit de la famille, le droit des parents, le droit de l'épouse, de l'époux, etc. Et le troisième, son propre droit. On ne peut pas se faire injustice soi-même. C'est-à-dire, essayer de faire le bien en se torturant, c'est interdit. Ça, c'est le premier pan que je voulais dire. Le deuxième pan, c'est Maulana a parlé de la loi islamique de la pratique. Nous avons parlé du taqlid, qui est obligatoire, c'est uniquement pour la pratique de la religion. Et chaque mujtahid a ce qu'on appelle un tawzil masaïl, c'est un livre qui donne les lois islamiques de la pratique. Uniquement de la pratique, pas de la croyance. Le usul al-din, c'est la croyance qu'on accepte nous-mêmes par notre raison. Le reste, après, c'est la pratique. Et la pratique, c'est le mujtahid qui va vous dire comment jeûner, comment prier, comment faire le pèlerinage, etc. Ces livres sont en général divisés en 4 catégories. Il y a 4 grandes catégories. Première catégorie qui commence par tout ce qui est ibadat, c'est-à-dire l'adoration, la prière, le jeûne, le pèlerinage, tout ce qui est obligatoire vient dans cela, donc dans le Hukuk al-Allah. Deuxième catégorie, c'est ce qui implique 2 personnes, c'est les contrats, c'est-à-dire par exemple location, vente, mariage, où on a besoin de 2 consentiments. On a besoin de 2 consentements. Donc, il faut deux parties, si on peut dire. Ça, c'est la deuxième catégorie de pratiques que vous pouvez trouver dans ces livres. Troisième catégorie, c'est où il n'y a besoin que d'un seul consentement. Par exemple, quelqu'un qui fait un don, c'est lui qui va décider ce qu'il fait le don. Quelqu'un qui veut aider quelqu'un, c'est lui qui va décider, il n'y a pas une deuxième partie qui vient en compte. Ensuite, il reste maintenant la 4e partie qui est très importante pour expliquer quelle est la situation de l'islam dans le monde. Dans cette 4e catégorie, tout ce qui est sociétal, c'est-à-dire le mujtahid peut prendre des décisions selon l'époque où on vit, selon les choses qui arrivent. Exemple,
Il y a 50 ans, le GSM n'existait pas. Maintenant, il existe. Donc, il y a des pratiques qui sont possibles avec le GSM. Comme par exemple, toucher les lettres du Coran sans ablution, c'est haram. Mais par exemple, si vous avez les versets dans un GSM, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de contact direct. Masha'Allah. Donc, c'est sociétal. Une autre chose, par exemple, il arrive que dans la société, il y a des problèmes qui arrivent et que le moucheté doit trancher et alors il donnera une directive comment agir. Donc ça, c'est la définition du Tawzul Masaï. Donc 4 catégories de choses. La première, c'est concernant Allah. Deuxième, c'est où il y a les contrats en 2 parties. Une seule partie et puis la société. Donc pour dire que l'islam chiite n'est pas, comment dirais-je, statique. Il est dynamique et il est, comment dirais-je, va être divulgué au fur et à mesure des choses qui vont apparaître, puisque nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais demain, il peut y avoir un événement qui n'existait pas avant, donc il faudra prendre une décision, et le mujtahid, c'est dans cette catégorie qu'il arrivera l'ordre, le fatwa. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.